Merci Seigneur pour la victoire que tu as mise en moi. Merci Seigneur pour la foi, Père Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te dire que tu es puissant, Seigneur. Tu as permis, Seigneur, de déplacer Seigneur. Tu as fait des choses que moi-même je ne connais pas, Père Seigneur. Et ce matin, je te suis reconnaissant pour ça, Seigneur. Et je veux t'élever, Seigneur, en majesté, Seigneur. Te dire qui tu es, Seigneur. Alléluia.
Oh, tu es exaltation. Alléluia. Alléluia. Amen. Les vivants, les bien-aimés. Les vivants. Je vous dis un bon bonjour à vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Je salue aussi ceux qui sont sur le net. Alors il y a un petit souci, l'ordinateur refuse de faire ce qu'il doit faire. Donc c'est le pasteur Hugo, bien aimé, si vous avez des images, il y a le pasteur Hugo qui a cette caméra là aussi, fonctionne. C'est Georgie. Bon, je ne sais pas. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est lui qui filme avec son portable. Donc, que Dieu nous bénisse en ce matin, que Dieu nous encourage, bien aimé. Dieu est bon. Dieu est grand. Quelqu'un l'a dit dans sa prière tout à l'heure là, malgré tout, peu importe. C'est pas ça qui change le fait qu'il soit ce qu'il est. Amen. Nous avons tendance, nous, à regarder à ce qui se fait, aux circonstances, et puis être influencé par cela. Mais Dieu est toujours le même, quel que soit. Hier, aujourd'hui, éternellement, vous m'avez dit quelqu'un. Amen. Tournons-nous tout de suite vers la parole de Dieu ce matin, dans le livre de Nombres, au chapitre 20. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur en ce matin. Que cette parole soit pour nous, bien-aimés, la nourriture pour notre âme. La Bible nous dit que ce qui est écrit dans ce livre est là pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous encourager. Il est dit aussi que ce qui est écrit dans ce livre est là pour nous servir d'exemple. Donc que ce soit ceux qui ont agi comme Dieu voulait, donc c'est des bons exemples. Les bons exemples, et ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien justement que nous ne puissions pas faire comme eux. Amen. Donc, soyons respectueux. Demandons toujours à Dieu, bien-aimé, cette présence d'esprit, que lorsque nous ouvrons sa parole, nous puissions toujours être vigilants sur nous-mêmes, à savoir que ce n'est pas un roman, ce n'est pas un ressenti, ce n'est pas n'importe quel livre que nous ouvrons là. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous ouvrons littéralement la parole de Dieu. Et cette parole est vivante. Elle est vivante. C'est-à-dire qu'on y croit ou pas, elle agit. Voilà Dieu. Et nous avons besoin, ce sont des choses que nous savons, mais nous avons besoin de nous apprendre ça. Donc, que cette parole vous fasse du bien comme elle m'a fait du bien. Alors, le Seigneur m'a parlé au travers de cette parole. Nous, au chapitre 20, à partir du verset 1er, Nombre chapitre 20, nous allons lire donc déjà, nous allons voir plusieurs points. Donc je vous invite à, si vous pouvez prendre des notes, prenez des notes, puisque nous allons tirer instruction de ce récit, de cette partie de l'histoire du peuple d'Israël qui s'est réellement passée. Hein. Donc au chapitre 20 de Nombre, à partir du premier verset, nous allons lire déjà du verset 1er au verset 5. Il est dit donc,
toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Jusqu'au verset 5. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Verset 4. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Première leçon dans ce récit, nous voyons, mes bien-aimés, qu'il y a là un besoin. Et la première remarque que j'ai notée, que nos besoins ne soient pas une occasion de chute. Il y a que le besoin, quel qu'il soit, même légitime, parce que, mes amis, vous réalisez que dans le désert, quand on est dans le désert, l'une des premières choses dont on a besoin, c'est d'eau. On est d'accord? Donc le besoin là, il est légitime. Il est légitime. Ce n'est pas du superflu qu'il demandait. Mais que nos besoins, bien aimés, même légitimes, ne soient pas pour nous une occasion de chute, de péché contre Dieu. Et ce matin, peut-être que ce n'est pas un problème d'eau que nous avons. Il y a toutes sortes de besoins. Ça peut être un besoin financier. Vous savez qu'on a besoin d'argent, hein? C'est un besoin qui peut être légitime, hein? Peut-être que tu n'as pas grand-chose, tu as quelque chose à payer, mais que ce besoin ne soit pas pour toi une occasion de pécher contre Dieu. Peut-être que c'est un besoin naturel, un besoin charnel. Après tout, nous avons des organes qui ne servent pas seulement à l'évacuation de ce que nous avons bu, n'est-ce pas? Ça sert à procréer, ça sert au plaisir aussi. Ça, c'est un besoin aussi qui est légitime, qui peut être légitime, mais que ce besoin ne soit pas pour toi une occasion de pécher contre Dieu. Ils vont chercher querelle à Moïse, ils vont s'en prendre à Moïse. Et le pourquoi, le fameux pourquoi, alors ils disent à Moïse: pourquoi tu nous as fait venir là? Pourquoi? Et vous savez, quand on est dans l'épreuve, le pourquoi vient souvent. Et même le Seigneur Jésus, sur la croix, il va dire pourquoi. Il va dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Car l'épreuve, et le titre du message, c'est l'obéissance malgré l'opposition. Le fait d'attendre, bien aimé, lorsque nous sommes éprouvés, quand Dieu nous fait attendre, il y a un travail qu'il veut faire en nous. Et l'épreuve est toujours pour nous l'occasion d'aller plus loin, de grandir avec Dieu. Toujours. Toujours. Mais quand on dit grandir, bien aimé, attention, oui, c'est grandir dans la foi. Mais pas seulement. Et vendredi soir, quand le frère a prêché, j'ai eu un grand sourire parce qu'il a dit quelque chose et il a insisté dessus que Dieu lui-même a mis dans mon cœur. Et il a insisté, le frère Léa, vendredi là-dessus. Car lorsque nous disons grandir avec le Seigneur, je parle là avant tout de la transformation de notre caractère. Oh oh! L'épreuve est là, il n'y a pas que ça, mais l'épreuve est là. Dans l'épreuve,
Dieu veut faire un travail dans notre être intérieur. Et ce travail de transformation de caractère, c'est nous amener au caractère de Dieu lui-même, au caractère de Christ. Parce que l'épreuve fait quelque chose, lorsque nous sommes éprouvés, nous sommes dans une situation où nous n'avons pas la main. Et c'est là le risque de péché parce qu'on veut s'en sortir. Donc on cherche des moyens pour s'en sortir soi-même. Et on ne comprend pas. Ils vont dire à Moïse, pourquoi tu nous fais ça? Mais Moïse n'est pas responsable de ce qu'ils n'ont pas d'eau là. Et parce que dans l'épreuve crée en nous une sorte de frustration. C'est comme je viens de le dire, on n'arrive pas, on ne sait pas quoi faire. Et c'est là que nous devrions laisser Dieu, puisque à ce moment-là, dans l'épreuve, on doit dépendre de Dieu. On doit s'attendre à Dieu. Et j'ai dit, quel que soit le besoin, quel que soit le besoin. Et c'est important, bien aimé, de comprendre cela, cette histoire de transformation de caractère. Pourquoi? Parce que le manque, le refus pour beaucoup d'enfants de Dieu de se laisser transformer, changer par Dieu, est un problème fondamental pour la bonne marche de l'Église. Tu n'as pas saisi? Je t'explique. Plus nous refusons, nous n'acceptons pas que Dieu travaille en nous, donc il nous transforme à son image, donc c'est plus nous gardons en fait notre propre caractère, et c'est plus ça crée des problèmes dans la marche de l'Église. Je parle de transformation de caractère, je ne parle pas de personnalité. Nous avons chacun notre personnalité. Moi-même, j'ai un naturel vivace, comme vous le savez. Hein? Il y a des gens qui ont un naturel plus calme. Mais dans les deux cas, Dieu veut nous amener Dieu veut arriver au même but avec nous, c'est la transformation de notre caractère. C'est-à-dire que si je suis un homme qui a un naturel spontané, un peu comme Pierre, vivace, cela n'empêche pas que Dieu veut mettre en moi sa sagesse, sa douceur. Amen. Et de même que c'est valable aussi pour celui qui a un naturel beaucoup plus calme. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a un naturel calme qu'il n'a pas d'orgueil en lui, par exemple. C'est pas parce que quelqu'un a un naturel calme qu'il n'a pas au fond de lui de la colère. Sauf que par rapport à l'autre qui est plus démonstratif, l'autre il le cache, il le contient, mais c'est là. Et on va le voir avec Moïse. Vous voyez? Et donc, c'est ce que nous devons comprendre, les bien. Dans l'épreuve, Dieu veut nous amener à une transformation, quelle que soit l'épreuve. L'incompréhension, quelquefois, c'est quelqu'un qu'on ne comprend pas, on ne le comprend pas. Et parce qu'on ne comprend pas cette personne, on peut pécher, on peut dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. La deuxième, donc, que nos besoins, je reprends, que nos besoins, premier point, que nos besoins ne soient pas pour nous, ne soient pas une occasion de chute. Au verset 6, on va prendre là le verset 6 à 8. On va voir le deuxième point, c'est rechercher Dieu, rechercher la présence de Dieu au sein de l'épreuve. Lorsque les Israélites vont s'en prendre comme ça à Moïse, ils vont chercher querelle, nous avons lu plus haut, à Moïse. La Bible nous dit que, verset 6, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée. Ils s'éloignent de ce tumulte, ils s'éloignent de ce boucan pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Donc ils s'éloignent pour quoi faire?
Pas simplement pour fuir le problème, mais pour rechercher la présence de Dieu. Ils tombèrent sur leur visage et et s'appelle, n'est-ce pas, la gloire de l'Éternel leur apparaît. Amen. Alléluia. Verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 8, nous allons lire le plus, parce que l'écran, ça nous dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée. Moïse donc s'éloigne de cette atmosphère, comme j'ai dit, négative, n'est-ce pas, pour chercher le Seigneur. Se prosterner devant lui, et cela porte ses fruits. La gloire de Dieu descend, Dieu se révèle, il parle à Moïse et lui donne une directive. Voilà ce qu'il faut faire lorsque nous sommes, et bien souvent, qu'est-ce qui se passe? L'épreuve va créer chez l'enfant de Dieu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il va arrêter de chercher Dieu, il va arrêter de prier, de louer, il va arrêter ça. Mais c'est le contraire qu'il faut faire. Au contraire, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Ça, c'est le deuxième point, rechercher la présence de Dieu. Troisième point, rester dans sa présence pour ne pas se laisser submerger par l'adversité. Le troisième point, rester dans sa présence pour ne pas se laisser, parce qu'il faut chercher sa présence. Le problème que souvent nous avons, c'est que nous ne restons pas dans cette présence. Cette présence où Dieu va nous fortifier, sa gloire qui descend, va nous restaurer au sein même de cette épreuve que nous traversons. Il va nous restaurer, il va nous parler, il va nous donner une parole, et même avec cette parole, nous aurons une direction. Soit il va te dire d'attendre, reste en paix, peu importe, fais ci, fais cela. Soit il va te dire aussi, oui, mais tu me pries, tu souffres, mais là, par exemple, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Il va se révéler à nous. Amen. Ça va nous aider. Mais pour cela, vous voyez que sa gloire est descendue, non pas, sa gloire n'est pas restée là, elle est descendue sur eux. Sa gloire est descendue au moment où ils ont décidé de chercher sa face. Alléluia. Quatrième point. Alors attends. Rester dans sa présence, voilà. Alors on prend à partir du verset 9. Rester dans sa présence pour ne pas se laisser submerger par l'adversité. Donc au verset 9, Moïse, donc il a été dans la présence de Dieu, Dieu lui a parlé. Moïse donc prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Versets 10 et 11. Moïse et Aaron donc convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit. Et là, Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11, première partie. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa main. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Je te demande, tu n'es pas sûr. Dieu lui avait dit, quand Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a dit de parler au rocher. Il ne va pas simplement frapper le rocher, il va le faire 2 fois. Soyez très attentifs là. Moïse est acculé, il est poussé dans ses retranchements par cette situation, par cette difficulté, cette contrariété dans laquelle il est. Il faut se rappeler une chose, nous avons du mal à saisir, mais je veux quand même vous dire ce que l'histoire dit, d'après les recherches.
le nombre de personnes qui fait partie de ce peuple que Moïse est appelé à amener en Canaan, c'est grosso modo plus de 2 millions de personnes. Et dans ces millions en fait, il y avait des chefs qui représentaient chaque tribu. Donc, il y a tout le peuple, et puis il y a des chefs qui viennent comme ça après Moïse, pour lui remplir la tête. Et Moïse est dans une situation, voilà, ils sont dans le désert, il n'y a pas d'eau, c'est pas de sa faute. Et on lui reproche, donc ils étaient contents de sortir, vous connaissez l'histoire, sur la mer de Pharaon. Quand la mer s'est ouverte, Moïse a ouvert la mer rouge, ils ont traversé, alléluia, gloire à Dieu. Mais le problème est bien aimé. Et je ne sais pas qui a dit de se souvenir, je crois que ce matin c'est le pasteur Hugo de Chant, se rappeler. Donc c'est Nathan qui disait, il se souvient des bienfaits de Dieu, ce que Dieu a fait pour lui. Et ça c'est très important, les amis. On oublie vite. Moïse va oublier tout ce qu'il vient de vivre avec Dieu. Il va oublier, mes bien-aimés, ce que Dieu lui a dit. Moïse va perdre son contrôle. Je veux vous rappeler une chose, c'est que la Bible dit que Moïse était fort patient. Moïse est un homme doux. Moïse est un homme bon, on pourrait dire. Ce n'était pas le gars qui se portait comme ça. Il va perdre la maîtrise de soi. La chair reprend le dessus. Il va pécher. C'est un peu, mes bien-aimés, comme nous ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes là, nous sommes dans cette connexion. Il ne faudrait pas que lorsque nous repartons, que nous oublions tout ça. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Mais notons une chose, mes bien-aimés. Puisque Moïse va dire, écoutez, rebelles. Aussi doux qu'il soit gentil comme j'ai dit, je pense que Moïse il fait, écoutez, rebelles. Avant ça, il fait bien. Il était énervé. Il va frapper le rocher 2 fois. Mais notons une chose bien aimée, c'est que Moïse pêche à cause du peuple. C'est à cause du peuple que lui-même va pécher. Parce qu'il va pécher là. Parce que ce n'est pas ce que Dieu lui a dit de faire. Dieu lui a dit de par le rocher, l'eau va sortir. Bien aimé, que nous ne soyons pas une occasion de chute. À cause de nos incompréhensions. À cause de ce qu'on ne comprend pas, à cause des difficultés. Parce que c'est dans les difficultés qu'on est acculé, que la pression monte. C'est quand c'est difficile, hein? Tout le temps, il y a les parce que Hugo, alléluia, gloire à Dieu, parce que Hugo, merci Seigneur. Mais quand ça ne va pas, fais un pas ouais. Des fois, ne va pas, c'est pas ça qu'il fallait faire. Par exemple, dans ce temps de pandémie, il y a des décisions difficiles à prendre des fois. Est-ce que vous savez ça? Il y a des choses qui sont difficiles, mes amis. Comme des fois, on est derrière son internet, c'est rétabli là, ouais. C'est bon? On peut être derrière son internet, ouais, j'ai besoin de voir le truc là, des fois, on ne voit pas, mais comment? Mais demandez un peu à Miguel ce que c'est. Le boulot qu'il y a derrière. Et c'est ça, bien aimé, que souvent, on reproche. Il fallait faire, il fallait pas faire. Que nous ne soyons pas une occasion de chute, ni pour le monde, ni pour nos frères, ni pour ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. Ceux qui nous dirigent dans le Seigneur, bien aimés, ils peuvent faire des erreurs. Ils sont des hommes. Mais avant de critiquer, pose-toi la question, mais est-ce que je prie assez pour lui? Je suis en train de maugréer, je suis en train de faire des reproches. Mais est-ce que moi, depuis quand j'ai prié, est-ce que chaque matin, je me tiens de la prière pour mon frère qui dirige l'assemblée? Voilà les bonnes questions que nous devons nous poser. Et là, Dieu est d'accord avec nous. Alors, souvenons-nous d'une chose, bien aimés. Ceux qui viennent là, comme moi,
s'ils ne sont pas soutenus par la prière, ils ont une grande faiblesse. Bien sûr qu'ils ont leur propre consécration, c'est à eux premier que ça revient. Mais je vous dis que si le peuple n'est pas là derrière pour les soutenir, ils ont une grande faille dans leur vie. Souvenons-nous toujours de ça. Nous sommes co-responsables de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quatrième conséquence, si je ne me trompe pas, quatrième pensée que nous trouvons dans ce texte, le verset 12. Bien-aimés, vous savez que lorsque Moïse a frappé ce rocher 2 fois, Moïse n'a pas réalisé ce qu'il faisait là. Moïse n'imagine pas une seconde la portée de cet acte qu'il va commettre, aussi insignifiant qu'il soit pour lui. Et vous pouvez trouver ça dans Exode 17, nous n'aurons pas le temps d'y aller, vous pouvez lire et noter Exode 17. Vous savez qu'une première fois, ce problème s'était posé. Je ne sais pas si c'est exactement le même lieu, mais c'est de la même région. C'est toujours dans ce désert de Tsin, où il nous est dit que cette fois-ci, ils partaient. Parce que là, on voit qu'ils sont arrivés dans le désert, ils s'arrêtèrent à Kadesh. La première fois, c'était à Rephidim. Il y avait le même problème de manque d'eau dans le désert. Et Dieu avait dit à Moïse de frapper le rocher, que de l'eau en sortirait. Donc la première fois, il a frappé, et puis ça s'est fait dépassé. D'accord? Mais cette fois-ci, sous la pression du peuple énervé, il va donner tout coup de bâton à ce rocher. Alors, quel est le problème avec ce rocher? Parce que finalement, déjà, la première fois, Dieu a dit de le frapper. Donc, c'est quoi le problème cette fois-ci? Pour bien comprendre, il faut comprendre ce que représente ce rocher qui donne de l'eau. En frappant 2 fois le rocher, c'est Jésus-Christ, comme Moïse a frappé. Nous trouvons cela, si vous voulez bien regarder avec moi, dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 4. Il faut comprendre, bien aimé, que l'Ancien Testament, c'est toujours un reflet du Nouveau. On peut prendre à partir du verset 1er. S'il te plaît, pardon. 1 Corinthiens 10, on va lire à partir du verset 1er pour bien comprendre. Frère, je ne veux pas, c'est Paul qui parle, et il dit aux Corinthiens, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc là, lorsque Moïse frappe ce rocher, il frappe Jésus. C'est quoi le problème? Quelle est la portée spirituelle de ce que nous voyons là? On voit donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'importance de nos actes, de nos actions dans le Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés, en Dieu, j'ai donné un nom à cela, c'est moi, hein? Bon. J'appelle ça la synchronisation parfaite. Cela veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a absolument rien qui se fait par hasard. Le simple fait que je fasse ça avec ma jambe, c'est tellement banal. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis là, je me déplace, mais à chaque fois que je fais ça, en fait,
il y a tout un tas de choses qui se mettent en place entre mon cerveau, mes muscles, mes os et tout le reste. Et dans la vie, dans l'univers, tout est comme ça. Frère Joël, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux t'amener à prendre conscience de ce que tu fais en tant que chrétien, de ce que tu décides de faire en tant que chrétien. Moïse va frapper ce rocher. Je l'ai dit, ce rocher avait déjà été frappé une première fois. Pour qu'il en sorte de l'eau. C'est-à-dire la vie. C'est-à-dire, nous avons dit que le rocher représente Jésus. Pour qu'il sorte de ce rocher la vie. C'est-à-dire le pardon de nos offenses pour accéder à la vie éternelle auprès de Dieu. Jésus s'est livré, nous l'avons vu avec le frère Zahir il y a à peu près 15 jours, Jésus s'est livré une fois pour toutes. Il ne va pas, ce qu'il a fait dans la croix, il ne va pas le refaire. Il ne le fera plus. Vous trouvez ça noté dans Hébreux 9, verset 12. Donc, lorsqu'on pêche en connaissance, lorsqu'on pêche volontairement, alors qu'on sait ce que dit la parole de Dieu, la Bible nous dit que dans Hébreux 6, versets 4 à 6, la Bible nous dit que quand on fait ça, on crucifie à nouveau Jésus de Nazareth. C'est un acte, c'est extrêmement grave. Je n'ai pas dit que parce qu'on est enfant de Dieu, on ne va pas glisser. Mais je parle à quelqu'un qui sait, qui a la connaissance, mais qui vit avec ça. Qui ne crie pas à Dieu. Comme je dis souvent, Dieu n'est pas avec nous derrière moi avec le bâton, bien aimé, pour me dire ah, on connaît pas le bon, ah, on connaît vous le pas. Non. Mais fais comme moi. Je fais une chose, bien aimé. Je porte en moi chaque jour le désir de t'agréer au Seigneur. Franchement, je peux fatiguer ça, mais je te dis que je porte en moi chaque jour. C'est mon désir. Depuis quelque temps, j'ai fait cette prière et je fais cette prière. Je suis sur la terre maintenant pour t'agréer à Dieu. Donc avec ça, Dieu dit, ok Dieu, je vais faire le Dieu contre toi. Et je serai plus de connivence avec lui pour me laisser faire. Parce que c'est ma propre prière. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand je passe par les difficultés, je ne me plains pas. Seigneur, je ne comprends pas. Mais ce que tu veux faire, au travers de ce que je vis là, ce que tu veux faire, me voici, Seigneur. Fais-le. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que tu es heureux. Alléluia. Tu es épanoui. C'est ça la vraie bénédiction. Tu es soutenu par Dieu. Et ces épreuves-là, même à un moment donné, n'ont même pas d'impact sur toi. Oh! Tu avances. Qui est derrière ces épreuves? Dieu n'est pas derrière. Le mal, donc c'est Satan qui manigance. Mais je m'en moque. Pourquoi? Parce que je porte en moi le désir de plaire à Dieu. Et donc il me fortifie au sein même des difficultés. Et j'avance. Alléluia. Mais si tu es là, tu sais très bien que ce que tu fais n'est pas d'accord avec Dieu. Mais tu es là, tu vis avec ça. Et tu vas mourir avec ça. Si tu continues. Pourquoi? Parce que lorsqu'on connaît la parole, qu'on pêche volontairement, on crucifie Jésus à nouveau. Et ça, c'est très grave. Amen.
Désolé pour la note sombre, mais nous sommes là de la vérité. Jésus nous a toujours parlé de la vérité. Amen. Oui, mes bien-aimés, comprenons que Dieu nous aime. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Acte 17, verset 30, je le cite juste, mais il est dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. La première fois que Moïse va frapper le rocher, ça représente le fait que Jésus a été frappé. Frappé par Dieu, mais frappé par Dieu, mais frappé par nous, bien-aimés. Puisque si Dieu le frappe, c'est à cause de nous qu'il a été frappé. Dieu n'est pas laissé envoyer Jésus pour le frapper, pour que ça puisse aujourd'hui. C'est à cause de nos comportements. Donc la première fois, il est frappé, mais une fois. Oh, la deuxième fois, et regardez, Moïse va frapper le rocher, c'est Dieu même qui va nous le faire comme ça. Malgré que le peuple murmurait et tout ça, mais il ne va pas avoir plus de conséquences que cela. Pourquoi? Parce que c'est la première fois. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Dans l'ignorance, nous avons frappé Jésus. Nous l'avons cloué à la croix. Mais maintenant, nous sommes plus ignorants. Et pourquoi nous continuons à avoir un comportement pour le frapper à nouveau? C'est ça le problème. Dieu ne peut pas l'accepter. Donc, il n'est pas juste. Sans tenir compte des temps d'ignorance. Amen. Et Jésus, sur la croix d'ailleurs, va dire quoi? Il va dire au Père, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous savons que beaucoup de ceux qui ont été là, qui ont participé à la crucifixion de Jésus, après la résurrection, lorsque notamment l'apôtre Pierre a expliqué l'évangile, beaucoup qui ont été là, qui ont approuvé, ils vont se repentir à ce moment. Ils vont dire, frère, mais que devons-nous faire? Et Pierre va leur rappeler, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et bien c'est lui que Dieu a envoyé, les gars. Même si je ne sais pas reconnaître en ligne, il t'essaye, mais c'est lui. Et là, ils vont avoir le cœur vivement touché. Et là, le Saint-Esprit de Dieu va se répandre d'amen. Ok? Il y a la première fois l'ignorance, mais une fois que tu sais, tu sais. Je trouve ça juste. Nous voyons là donc la portée spirituelle d'un acte. Je parle donc du fait que Moïse va frapper la deuxième fois. À cause de cet acte, au verset 28, nous le voyons, verset 24, toujours dans le nombre 20, qu'est-ce qui va se passer, mes bien-aimés? Il faut comprendre une chose, c'est que Aaron et Moïse, parce qu'on peut dire, pourquoi Dieu a été si dur comme ça avec eux? Mais ils étaient sortis, la gloire de Dieu était descendue sur eux, bien-aimés. Ce qui n'est pas le cas du peuple, mais eux, ils ont la gloire de Dieu. Je ne sais pas sous quelle forme, mais il est dit que la gloire de Dieu est descendue sur eux. C'est pour ça qu'il y a cette sévérité. Et au verset 24, Dieu va dire, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, c'est-à-dire je vous avais dit de par le rocher, je ne vous avais pas dit de frapper le rocher. Et nous avons vu, j'ai vu avec vous, la portée spirituelle que ça représente Jésus qui est frappé une deuxième fois. Alors que j'ai fait ce qu'il faut, j'ai donné la connaissance. Il doit être rebelle, etc. Et au verset 28, il est dit, Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et il fit revêtir à Éléazar ce que Dieu lui avait dit de faire, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Et puis bien sûr, le peuple va pleurer à Aaron pendant 30 jours. Et au chapitre 27, verset 12, donc toujours le nom, donc chapitre 27, verset 12, Moïse va connaître la même chose, puisque Dieu va lui dire, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc il va lui dire, regarde-le bien, continue, jusqu'au verset 14.
tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli, il va mourir, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, le désir de Tsin, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous n'avez point sanctifié à leurs yeux, vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux, à l'occasion des eaux, ce sont les eaux de contestation à Kadès. Voilà, mes pauvres Moïse, ce qui va se passer pour lui. Bon, gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu, puisque bon, il n'a pas vu ce pays, mais je crois que Moïse a vu un endroit beaucoup plus extraordinaire. Mais n'empêche qu'il y a cette quoi? Conséquence. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Tout est synchronisé avec Dieu. On ne fait rien comme ça. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, avec la connaissance que j'ai à faire attention à mes actes et aussi à mes paroles. D'accord? C'est très important. Enfin, on revient sur, cinquièmement, la bénédiction. On revient au verset 20, verset 11, deuxième partie. Donc, on revient à Nombre 20, on va aller au verset 11. La bénédiction n'est pas forcément un signe qu'on est agréable à Dieu. Je reprends. Le fait que Dieu donne et bénit n'est pas forcément le signe qu'on est agréable à Dieu. Je dis verset 11 de Nombre 20. On revient à Nombre 20. Verset 11. Merci. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail. Donc, est-ce qu'il a obéi? Est-ce que Moïse a obéi? Non. Oh, vous ne suivez pas? Non. Il n'a pas obéi, quand je dis frapper au chien, quand je dis parler au chien. La première fois, c'était frapper. La deuxième fois, je lui ai dit de parler. Il a frappé et il a frappé 2 fois. Mais Dieu a quand même de l'eau est tombée en abondance et tout le monde a été rassasié. D'accord? Et tout de suite, au verset 12, Dieu dit au verset 12, tout de suite, parce que vous n'avez pas cru en moi, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays. Ça veut dire que Dieu a donné, bien aimé. Dieu a donné, Dieu a béni. Mais il faut comprendre une chose. Et c'est pour ça que je vous dis que la vraie bénédiction, bien-aimé, c'est lorsqu'on se laisse transformer dans sa vie chrétienne à l'image de Jésus. Ça, c'est la vraie bénédiction. Le fait que Dieu donne, mais la Bible nous dit que, mais tous les hommes, même celui qui dit qu'il est athée, celui qui dit qu'il est juif Dieu, mais bien aimé, celui qui est juif Dieu, mais s'il est bien Bouddha, parce que Dieu lui donne la vie, parce que Dieu le bénit, comment? Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Donc, quelqu'un ne doit pas dire, ah, Dieu est capable de tout ça, il est, ah ouais, ma phrase et puis. Non, tu te trompes. On a un exemple clair. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nous lui obéissions avant tout. Y compris quand nous sommes sous la pression de l'épreuve. La bénédiction vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne. Mais l'obéissance, ou la désobéissance d'ailleurs, c'est cette part de liberté que Dieu a placée en chacun d'entre nous. Avec, évidemment, toutes les conséquences qui vont avec ce choix que nous avons fait. En deux mots, soyons intelligents. Comprenons, bien aimés, que dans l'épreuve, dans l'adversité,
l'amour de Dieu n'a pas changé pour toi, n'a même pas diminué, parce que c'est ça que le diable nous fait croire aussi. Ah, regardez ça qui arrive, moi, ah, et dit mon Dieu, pourquoi tu nous as fait venir là? Je fais quoi là? Qu'est-ce que je fais là? Non, mais bien aimé, Dieu veut t'amener plus loin. Cela veut dire qu'il veut t'amener à cette dimension intérieure de ton caractère, de ta personne, cette transformation. Alléluia. Nous comprenons fond devant lui pour la gloire de bénir ce matin. Oui, Seigneur, nous comprenons ta parole. Oui, nous comprenons que tu nous aimes, que tu veux que nous puissions aller plus loin, que tu veux que nous puissions être vainqueurs sur nos ennemis, puisque le plus souvent, nos ennemis sont dans ces épreuves-là que nous traversons. Ils manigancent, Satan envoie des démons pour manigancer. Mais tu nous as dit que tu nous as donné force et pouvoir sur tous les démons. Autrement dit, tu nous as donné cette autorité. Amen. Mais bien souvent, Seigneur, nous n'obéissons pas. Bien souvent, nous paniquons. Bien souvent, nous perdons notre maîtrise de soi, comme Moïse a perdu son contrôle. Nous te frappons au lieu d'aller te parler, au lieu de venir à tes pieds pour te parler, pour qu'il en sorte cette eau, car tu as dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et cela deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dieu, ouvre le cœur de tes enfants, ouvre notre esprit pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Que tu nous au nom de Jésus, et nous disons Amen si nous sommes d'accord. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci pour votre écoute.